Compte que... Madame, Monsieur, bonsoir et soyez les bienvenus sur le plateau de Sport 45. Dans cette émission, nous parlerons du retour annoncé de Claude Leroy, le sorcier blanc, en tout cas sur le banc des Diables Rouges. Et puis, suite à l'ouverture des stades sur toute l'étendue du territoire national, eh bien, dans cette émission, vous suivrez quelques réactions des Congolais suite, bien évidemment, à cette très bonne nouvelle. Un mot de handball dans cette émission avec les matchs de gala organisés par la dynamique, le réveil du handball congolais qui se poursuivent inexorablement aussi bien à Pointe-Noire qu'ici à Brazzaville. Voilà, mesdames et messieurs, pour la vitrine de Sport 45 de ce soir. Invité Serge Désiré Kouboulokana. Serge, bonsoir. Bonsoir. Et notre consultant maison, Bello Kisikila. Bello, bonsoir. Bonsoir, demain. Mesdames et messieurs, le décor étant planté, nous allons très rapidement aller dans le développement de Sport 45 de ce soir. Eh bien, la Coupe du Monde, parlons-en, qui se déroule sans relâche dans 3 pays, comme vous le connaissez, aussi bien au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Alors, il n'y a pas très longtemps, ou bien le match est encore en cours, de finition, bien évidemment, il y a le Cap-Vert Bello qui a tenu en échec l'Espagne. Qui l'aurait cru? Oui, Donald de Goma, le Cap-Vert est en phase de tenir en échec l'Aurora. Comment il faut dire que ça sera... 2 minutes de temps additionnel. 2 minutes encore, 0-0. 0-0. Je pense que c'est un exploit inattendu où personne ne voyait le Cap-Vert tenir en échec cette équipe espagnole remplie avec ses panoplies des stades où il y a des Nico Williams, Lamine Yamal, un joueur très attendu, Dani Olmo, Pedri. Mais le Cap-Vert avec son collectif a su mettre en place une équipe compétitive, capable. On joue d'abord le nom, puisque c'est la première participation parmi les équipes africaines, les 10 nations africaines qui représentent l'Afrique. Le Cap-Vert est à sa toute première participation. Il faut dire que c'est déjà louable de voir qu'une nation qui tient le top 3 mondial en échec, c'est inattendu. Je peux dire que le football africain est en train de progresser. Hier, si nous étions beaucoup critiqués, mais aujourd'hui, le football africain se fait respecter à travers ses performances et ses prestations. C'est plus l'équipe qui joue à défensif comme pendant 90 minutes, mais c'est les équipes qui attaquent, qui produisent comme quelque chose d'honorable et que les gens ne s'ennuient pas lorsqu'une équipe africaine joue, mais on prend du plaisir à voir jouer ces Africains. Dans le Cap-Vert qui est en train de à quelques minutes de réaliser l'espoir historique pour son football et le football africain. Lentement mais sûrement, le Cap-Vert est en train de réaliser un véritable exploit pour sa première participation en phase finale de Coupe du Monde. En tout cas, le Cap-Vert est en train de tenir en échec l'Espagne. Si on en reste là, mesdames et messieurs, eh bien, le 0 but partout dès l'entame de la compétition, c'est bon pour le moral désiré. Oui, tout à fait. C'est bon pour le moral, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Avec ce score, si ça s'arrêtait à 0 but partout, ça sera l'une des plus grandes surprises de cette Coupe du Monde parce que personne ne pouvait s'imaginer que le Cap-Vert pouvait tenir tête face à l'Espagne parce qu'on sait très bien la force de frappe de l'Espagne et le Cap-Vert tenir tête face à l'Espagne, c'est une chose qui était quasiment impossible dès le départ de cette rencontre. Mais là, ils sont en train de créer l'exploit. Et là, on s'attend très bien que cet exploit rentrera dans l'histoire parce que c'était quasiment impossible lors de l'entame du match de s'imaginer que le Cap-Vert pouvait tenir en échec l'Espagne. Après donc le 1 but partout lors du match Maroc-Brésil, il y a quand même, là aussi, il y a un mot à dire. Oui, Brésil-Maroc. Oui, ce sont les Marocains qui ont ouvert le score et il a fallu que les Brésiliens fassent recours à leur expérience pour revenir à la marque. Il faut dire que depuis la création de la Coupe du Monde jusqu'à présent, au moment où nous parlons, le Brésil a été toujours favori
dans chacune édition où il a participé et l'équipe n'a jamais manqué la Coupe du Monde. Ah oui. Ça, il faut le rappeler. Donc, quand vous affrontez les Brésil, il faut dire que vous avez déjà un favori devant vous. Donc, le Maroc a su mettre son statut de champion d'Afrique en tête, ça, il faut le rappeler. Champion d'Afrique en place, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde en place pour affronter cette équipe du Brésil, la Seleção, remplie des stars, où on ne savait pas que le mal peut sortir de n'importe quel moment chez n'importe quel joueur. Mais le Maroc a su s'imposer grâce à son collectif et a dû mettre en place une équipe joueuse remplie de jeunes et du talent et surtout la discipline. Parce que quand vous voyez l'équipe marocaine qui a participé à la dernière Coupe d'Afrique et c'est de la première journée face au Brésil, la Coupe du Monde, c'est opposé. C'est une équipe opposée avec des têtes qu'on ne revoit plus, avec une équipe basée autour de Brahim Diaz et Achraf Hakimi et ce jeune Ayoub Boudaoui qui a surpris et émerveillé tout le monde en réalisant un très grand match. Pour moi, il était peut-être l'homme du match. Malheureusement, la récompense a été décernée à Vinicius, mais dans l'ensemble, je dirais que c'est un bon message, un vent nouveau qui s'annonce pour le football africain. Et les gens qui minimisent encore, je vais ouvrir une petite parenthèse, Donald Goma, les dernières sorties médiatiques de le président de l'UEFA, Alexandre Kaferin, qui a un peu sous-estimé, même minimisé certaines nations africaines, dont la RDC, le Cap-Vert, le Sénégal, la Tunisie, où dit que non, c'est des matchs de bonus, c'est des matchs qui ne servent à rien, c'est des matchs en UE où on perd de temps. Mais je pense que là, c'est comme le Cap-Vert a tenu en échec l'Espagne. Exactement. Ce sont ces résultats, ces performances des pays africains qui répondent sur le terrain au président Kaferin pour dire que non, il ne faut jamais discréditer le football africain. On a du potentiel. Sur ces nations européennes ou américaines, nous retrouvons des Africains. Donc il y a du talent, il y a du potentiel. Et le résultat du Maroc démontre simplement que le football africain mérite énormément du respect. Et félicitations aux Cap-Verdiens qui ont tenu en tête en échec l'Espagne. Et ils ont créé quand même l'association dorénavant. S'ils étaient sous-estimés, le prochain match, le prochain adversaire devrait faire. On va le prendre sérieux et le Cap-Vert jouera peut-être à fond sa chance. Alors Serge Kouboulokana, parlons bien évidemment de cette victoire historique de la Côte d'Ivoire face à l'Équateur, 1-0. Oui, tout à fait. C'est vraiment une victoire historique et une victoire qui fait vraiment beaucoup du bien à la Côte d'Ivoire et non seulement à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique en général. Parce qu'au départ, lorsque cette rencontre a commencé, tout le monde ne pouvait pas s'imaginer que la Côte d'Ivoire pouvait remporter. Ah oui, parce qu'elle a souffert. Évidemment, en première parce que déjà, il y a eu deux frappes des attaquants de l'Équateur qui ont tapé la barre transversale. Donc, personne ne pouvait s'imaginer que la Côte d'Ivoire pouvait finir par s'imposer dans cette rencontre, à défaut d'un match nul. Mais finalement, la Côte d'Ivoire a su s'imposer. Et cette victoire pourra encore plus booster le moral des joueurs ivoiriens pour venir encore plus fort lors de la prochaine rencontre contre l'Allemagne. Certes que ça ne sera pas une rencontre facile pour les éléphants de la Côte d'Ivoire, mais on s'attendra quand même à voir un match un peu différent de celle qu'on a suivi hier pour les éléphants de la Côte d'Ivoire, parce que cette victoire d'hier face à l'Équateur les a encore plus boosté le moral. Donc on espère que la Côte d'Ivoire pourra au moins terminer deuxième de ce groupe avec une victoire contre l'équipe qui a perdu 7-1 face à la Côte d'Ivoire et face évidemment ceux qui ont perdu 7-1 face à l'Allemagne et aussi venir peut-être arracher le nul face à l'Allemagne ou peut-être espérer gagner. Et c'est le souhait de tout le monde, voir la Côte d'Ivoire terminer premier de ce groupe. Amad Diallo, Bello, c'est lui qui vient marquer le but à la dernière minute, donnant aussi le sourire aux Africains en général et aux Ivoiriens en particulier. Oui, Donald, je pense que lorsqu'on joue avec cœur, avec âme, on connaît le couleur de... Malgré la souffrance. Malgré la souffrance, on connaît la couleur de la fierté du drapeau que l'on porte. C'est ce qui est produit. Dans l'image reflète aujourd'hui Amad Diallo. Il est un jeune au sein d'une équipe où il peut avoir ce statut de titulaire indiscutable, puisqu'il évolue dans un grand club européen, il faut le signer comme un Manchester United. Mais le Gobo le touche, il n'a jamais été plaintif pour dire que non, il y a les joueurs de West Ham, Aston Villa, moi je mérite ma place. Non, il attend toujours le bon moment pour rentrer. Et là, il a fait. Il a en profité des 18 minutes que l'entraîneur Hermas Faye lui a offert pour donner cette victoire à cette équipe ivoirienne qui n'a pas du tout démérité aussi, il faut le dire, dans l'ensemble de la rencontre. Et les deux mi-temps ont été quand même partagés. La première était en faveur des Équatoriens, mais la deuxième, la Côte d'Ivoire, a été quand même
un peu plus supérieur par rapport aux Équatoriens, d'où les changements arrivés avec l'arrivée de Boni, Ahmed Diallo, un match énorme qu'a réalisé Yann Diomandé, les jeunes joueurs de Leipzig. Je pense que c'est une équipe que nous devons attendre et suivre, puisque la star aussi de cette équipe s'appelle le collectif et l'entraîneur Emerse Faye, puisqu'il n'y a plus de DJ Drogba, il n'y a plus de Touré, des Okora ou encore Emmanuel Leboué. Il n'y a pas été tourné, mais c'est vraiment des jeunes Ahmed Diallo autour de l'expérience de Franck Kessie, où cette équipe ivoirienne est en train de faire chemin après le faux pas de la Coupe d'Afrique. Là maintenant les Ivoiriens tentent un peu d'aller écrire leur nom histoire, puisqu'il faut rappeler, ils vont quand même rejoindre le Ghana, le Sénégal et le Cameroun qui ont déjà joué cette étape des demi-finales, le quart de finale de la Coupe du Monde. Bien évidemment, je vous l'ai dit dans la vitrine de cette émission, mesdames et messieurs, le sélectionneur Claude Roy revient au pays, revient donc sur le banc de touche des Diables Rouges. Eh bien, cette annonce a été faite par le directeur de cabinet du ministre en charge des Sports dans un courrier, bien évidemment. Evra Ntikasuma pour en savoir davantage. Après plusieurs mois d'attente et de spéculation, les Diables Rouges du Congo ont désormais un nouveau patron. Il s'agit d'un visage bien connu du football congolais et africain, Claude Leroy. À 78 ans, le technicien français effectue son grand retour à la tête de la sélection nationale congolaise, plus de 10 ans après son premier passage sur le banc des Diables Rouges. Le ministère des Sports a officialisé sa nomination avec pour principale mission de relancer le football congolais et de qualifier le Congo à une phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2027. Pour mener à bien cette tâche, Claude Leroy sera épaulé par le Sénégalais Omar Daf, nommé sélectionneur adjoint. Surnommé le sorcier blanc, Claude Leroy possède une immense expérience du football africain. Il a dirigé plusieurs sélections du continent, notamment le Cameroun, le Sénégal, le Ghana, la République démocratique du Congo, le Togo et déjà le Congo de 2013 à 2015. Lors de son premier mandat, il avait conduit les Diables Rouges jusqu'en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football Guinée équatoriale 2015. Une performance qui reste l'une des plus marquantes de l'histoire récente du football congolais. Son retour suscite beaucoup d'espoir auprès des supporters qui attendent une renaissance de la sélection nationale après plusieurs campagnes difficiles. Entre reconstruction, détection de nouveaux talents et quête de résultats, le défi s'annonce important pour le technicien français qui signera son contrat avec le Congo le 20 juin 2026, sauf impondérable. Alors, Bello, Claude Leroy revient sur le banc de touche de notre 11 national. Bonne ou mauvaise nouvelle? Oui, Donald, je ne dirais pas mauvaise ou encore bonne nouvelle. L'information à retenir est que il revient à l'équipe nationale, puisqu'on se posait tant de questions aussi pour savoir qui va prendre la tête de cette équipe nationale après le tirage de la Coupe d'Afrique. Voilà, la solution est trouvée. Et la solution aujourd'hui est trouvée. C'est la meilleure solution pour le Congolais, puisqu'on avait besoin aussi d'un homme de parole, un homme exigeant, un homme qui veut mettre du sérieux, puisqu'il y avait trop de désordre au sein de cette équipe nationale. On ne savait plus quel était le rôle du ministère, quel était le rôle de la fédération, quel était le rôle du joueur, ou encore du public congolais. Même la presse, on ne savait pas quel était le rôle, puisqu'on avait du mal à informer les Congolais d'aller soutenir le Diable Rouge. Mais avec Claude Leroy, je pense qu'on parlera même langage. Il va essayer un peu de s'entourer de cette équipe nationale pour apporter aux Congolais ce que le peuple attend, et aussi nos autorités, puisque le Congo a été absent dans les compétitions africaines et continentales et internationales. Vous connaissez les années, ça date un peu. Donc nous voulons un peu revenir. Participation à une phase finale 2015 Guinée équatoriale. Exactement, avec lui, Claude Leroy. Mais 2015, c'est pas 2016. Aujourd'hui, le Cap-Vert qu'on a laissé en 2016, en 2015-2016, joue aujourd'hui la Coupe du Monde. Vient de qui d'ailleurs en 2015 était à sa toute première participation à la Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, vient de terminer l'Espagne en échec. Ouais. C'est pour dire que les autres sont en train de travailler, les autres sont dans la continuité, alors que nous, après le départ de Claude Roy, c'est la descente aux enfers. On s'est dit peut-être qu'on était au fin fond de l'océan qui devait nous secourir. Aujourd'hui, le même sorcier blanc revient, mais avec il va venir trouver énormément du désordre au Congo. Il y a vraiment des désordres, ça il faut le dire. Il y a beaucoup de désordres. Il y a un grand travail
Donc, le retour de Claude Leroy ne garantit pas automatiquement le résultat. Ah oui. Donc, il faut lui laisser le temps de travailler, ne pas trop être exigeant avec lui. Comme je le disais toujours, le sélection qui va venir au Congo, on ne va pas lui demander automatiquement de nous qualifier à la Coupe d'Afrique, mais lui laisser quand même le temps de travailler. Vous savez qu'on a eu à faire 2 ans en championnat, donc ça sera pour lui difficile. Lui, il compose toujours son équipe en symbiose avec les joueurs évolués en Europe, de la diaspora, en Afrique et surtout au Congo. On se rappelle, lorsque le Congo s'est qualifié à la Coupe d'Afrique, il y avait quand même l'armada de cette équipe de l'AC Léopard, les Mobio, les Sagesse Babélé, ils étaient tous là pour accompagner les Diables Rouges. Mais aujourd'hui, le retour de Claude Leroy, c'est une bonne nouvelle, puisqu'on voulait, mais on l'attend, puisque si le contrat est annoncé pour le 22. Le 22, oui. Contrat annoncé au 22, donc il aura peut-être à nous dire ce qu'il va apporter aux Congolais. Mais ce que moi je vais retenir, c'est une très bonne nouvelle. On avait besoin d'un sélectionneur pour conduire cette équipe nationale. Serge Désiré Coupe-le-Canal, l'objectif est clair, faire qualifier le Congo à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, avec Claude Leroy bien évidemment. Oui, tout à fait. Mission difficile, hein? Tout à fait. Non, c'est pas une mission aussi difficile parce que on sait très bien que la personne difficile idéale, parce qu'au plan local, on n'a plus de joueurs. Évidemment, oui. 2 ans sans jouer. Oui, sur ce point, vous avez Ben parfaitement raison parce que ça fait pratiquement plus de 2 ans qu'il n'y a plus de championnat sur le plan national. Mais on espère très bien qu'avec Claude Leroy, certes que ce n'est pas encore acquis, mais on espère qu'avec lui, c'était l'homme idéal qu'il fallait pour essayer de venir réveiller l'équipe du Congo qui était endormie depuis plusieurs années. Parce qu'on se rappelle très bien, en 2015, c'était lui qui avait ramené le Congo en Coupe d'Afrique après 15 ans. Jusqu'à l'étape des quarts de finale. Évidemment, après 15 ans, jusqu'à passer l'étape, venir à l'étape des quarts de finale. On espère que cette fois-ci, même si les années ne se ressemblent pas et les choses ont changé dans le monde du football africain, on peut le dire, mais on espère qu'avec le retour de Claude Leroy, le football congolais va essayer de revenir encore comme il a été dans les années passées. Parce que lorsqu'on voit très bien ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du football congolais, ça attriste beaucoup des amoureux du cuiran sur le territoire national. Donc on est tous sûrs que le retour de Claude Leroy fera vraiment du bien aux amoureux du football congolais. Alors, Bello, est-ce que l'influence de Claude Leroy pourra faire fléchir certains joueurs de la diaspora qui hésitent encore un tout petit peu de rejoindre le 11 national? L'influence de Claude Leroy. Ils sont combien d'abord en Europe, les joueurs qui hésitent, puisqu'on a déjà notre ossature qui est là. Il faut composer avec les meilleurs que lui va détecter. D'ailleurs, il faut rappeler aussi, il a un adjoint, Omar Daf, qui connaît bien l'Europe, qui connaît bien le football européen et connaît les Congolais qui sont du côté de l'Europe. Il va sûrement composer avec un entraîneur congolais. Les vrais joueurs qui évoluent. Les vrais joueurs. Et les tricheurs. Non, les vrais joueurs. Dans ce lot-là, il y a des tricheurs. Les vrais joueurs, exactement, oui. Les tricheurs. Mais nous devons arrêter avec les à peu près. Bien évidemment. Parce que lorsque le président parle de revitalisation du sport, ça veut dire qu'il faut aller aussi de l'avant, prendre les meilleurs pour gagner. Donc on ne peut pas prendre un joueur qui va venir apprendre de l'expérience à l'équipe nationale. Non, on va prendre un Thierry Buffon, un Lionel Messi qui va nous apporter des résultats. Donc Claude Leroy connaît bien le sillage du football africain et surtout le football congolais. Il connaît qui en Europe, il passe ses week-ends tout le temps dans les chaînes de télévision, là où il travaille, il parle bien le football congolais. Ça veut dire il nous suit de près. Donc sa venue va nous apporter peut-être en plus. Il y a des joueurs qui hésitaient hier, mais aujourd'hui avec la présence de Claude Leroy, on aura peut-être l'opportunité de les récupérer facilement et ils vont apporter un plus. Puisque ça manque juste un plus. Le talent y est déjà. Ça manque un plus et l'organisation, puisqu'il y avait énormément de désordre dans cette équipe nationale. Énormément de désordre. Et depuis le départ de Claude Leroy, il n'y avait plus un leader. Et Thierry Buffon, il n'y avait plus un leader. Peut-être que Claude Leroy fera appel à Thierry Buffon, puisque c'était son maître de vestiaire ou encore Onyangé de son staff, ou voir Delvin Djinga. Voilà, en tout cas, nous attendons tous cette date fatidique, le 22 juin, pour la signature officielle de Claude Leroy, le cerceau blanc, qui revient sur le banc de touche des Diables Rouges. Restons dans le football, je vous l'ai dit, très bonne nouvelle avec l'ouverture des stades. Et consécutive justement à cette ouverture des stades, mesdames et messieurs, quelques supporters, notamment les amoureux du ballon rond, ont réagi au micro des frères Ntika Sumba. Suivez-les dans ce reportage. 24 heures après la décision du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Éducation civique Hugues Ngolondele, autorisant la réouverture des stades, les réactions fusent de partout. C'est le cas à Brazzaville, où nombreux saluent cette démarche
quittant vers le dénouement de la crise du football congolais. Nous sommes très contents de la décision du ministre parce que ça fait pratiquement 2 ans que le football ne se jouait plus au Congo. Alors, avec la décision là, ça nous réjouit. Alors, je voulais dire également ceci parce que au niveau du football d'élite, comme ça ne se jouait pas, mais nous, au niveau du football amateur, au niveau des centres de formation, on a organisé des championnats pendant les 2 ans de transition là. Donc on a organisé. Mais ces enfants-là, ceux qui avaient 17 ans, 16 ans, ils devaient aller encore où? Il n'y avait pas de club pour aller jouer. Donc nous sommes contents, nous sommes très contents de l'ouverture des stades. Voilà. Pour les responsables du commerce, c'est le moment de s'asseoir, de voir toutes les philosophies, toutes les pensées positives pour que le football puisse aller en avant. Il faut aménager tout ce qu'il faut pour avoir un bon championnat. Et 2 ans sans football, peu importe les équipes que c'est, je ne sais pas s'ils sont entraînés en coulisses ou au maquis, certaines équipes, mais je crois qu'il va leur falloir beaucoup de travail et on n'aura pas un bon championnat au départ, non. Le chroniqueur sportif Benka Obinson, lui par contre, s'est appesanti sur les préalables que pose le ministre des Sports en autorisant la réouverture des stades. Des conditions qui, selon lui, devraient strictement être respectées pour éviter de replonger le football congolais dans le chaos. Nous devons remercier le ministre pour cette décision parce qu'on a longtemps souffert de ce manque d'activité. La réouverture des stades est conditionnée par plusieurs exigences. Et parmi ces exigences, il y a le respect du code éthique du sport. Il y a aussi le fait que les compétitions devraient être assurées. Et ce qui m'a intéressé de plus encore, c'est le fait qu'on a insisté sur la sécurité et l'entretien des lieux. Je pense qu'on a quand même assisté à une certaine pagaille par le passé. S'il faudrait que la réouverture des stades soit conditionnée par tout ce que le ministre a dit, c'est une bonne chose. Mais moi, je me pose la question de savoir est-ce que les acteurs sont à la hauteur des exigences. La réouverture des stades, oui. Je me dis oui, mais à quel prix? Parce qu'avec ces exigences-là, ça sera un peu difficile. Parce que la même note dit que lorsque ces instructions ne sont pas respectées, il y aura fermeture. La balle est désormais du côté du comité exécutif de la Fédération congolaise de football de réorganiser les choses comme il se doit, notamment relancer les compétitions Ligue 1 et Ligue 2 de football en version féminine et masculine pour faire revivre l'ambiance dans les gradés de ces arènes qui ouvrent à nouveau leurs portes. Regardez, mesdames et messieurs, dans ce reportage que nous avons choisi pour vous, ce que procure un match de football. Nous sommes du côté du stade Alphonse Massomadeba. Diable Noir recevait l'AS Léopard de Dolisie, les Fauves du Niari. Au commentaire de ce match, Miss Bello Kissikila. Suivez. Oui, exactement, ce latéral gauche, Ouzaïfi Youssoufa, qui ont tenté de montrer de quoi il est capable ce soir, qui a essayé de trouver sur un bon centre Yann Gatché. Malheureusement, l'attaquant qui était bien coincé, mais n'a pas pu cadrer sa tête. Toujours 0-0 ici au Stade Alphonse Massomadeba, comme vous le dire, Donel. Long bas de Bazé Chris face à Niamat. Attention, Bazé Chris sorti de Djibissila. Le Djibissila qui va vite relancer pour Kibama Oudavi. Kibama Oudavi qui trouve Carlo Undangana. Carlo qui va faire Undangana face à Sekou Djigo. Carlo qui rejoue avec Kibama. Kibama qui trouve qui cheville la chaîne du côté pour Ardi Bingula pour Ngabali Gloire pour Carlo Unda. Carlo, attention Kibama, frappe de Ngabali, sorti. Très belle tentative de la part de Ngabali Gloire, ce jeune qui ont tenté de montrer de très bonnes choses depuis le début de cette partie. Toujours 0-0 pour Mboui. Non, intervention encore de récupération de Moussavou Deschamps. Moussavou encore pour Bazé Christian. Attention, Bazé Christian dans la surface. Bazé, pas de pénalty sur l'arbitre. L'action se poursuit. Récupération de Karafo Bakwa. Karafo Bakwa pour Ngateyan. Non, encore balle perdue. Récupération de Moussavou. Moussavou qui ne passera pas face à Ngaté qui est descendu très bas pour défendre Ngabali Gloire qui élimine Ndebisa, encore élimination de Ngabali qui trouve Jérémy Mboui qui va faire Mboui. Non, Mboui a toujours la position de la balle. Mboui est obligé de jouer en arrière avec Mbemba Berlo. Ngabali Gloire, Mbemba Berlo, centre de la surface pour qui? Intervention de Sekou qui a la récupération. Kibamba Oudavi écarte pour Youssoufa. Centre de Youssoufa pour qui? Attention, dégagement de Malek Prince. Mbemba Berlo à l'entrée de la surface qui va faire Memo qui trouve
Kalunda qui est face à Mdouna. L'ouverture du score. Oundangana ouvre le score en faveur de la région de la capitale. Très bon but de Kalundangana. C'est Serial buteur Kalundangana qui vient d'ouvrir la marque ici. Et ça avance face à la Sélépa. Très bon but. Après avoir éliminé son vis-à-vis, il a simplement cassé la balle pour ouvrir le score ici à ce débat. 1 but à 0 en faveur de Diable Noir. Une victoire face à un grand fera du bien, mais la partie est loin d'être terminée encore. Ndembisaï qui va gagner la faute face à Ngobali Alban. Faute pour la Sénopar qui pour se positionner. Maleke Prince. Confagité par Maleke Prince. Attention, égalisation. C'est le but. Lukuba Jardin vient de remettre les deux équipes à égalité. Quel but de Lukuba Jardin qui a en profité de la vigilance de Diable Noir pour venir remettre les deux équipes en égalité. Un but partout entre Diable Noir et Salopard. Diable Noir qui se voit déjà vainqueur. Maintenant, il fallait attendre ce jeune Lukubana, monteur sur un parti qui vient de remettre des informations à égalité. Quel but de Lukubana Chardon sur l'encrouffant de Maleke Prince. C'est le parc qui va peut-être obtenir au point du match nul ici à Mansoma Débat. Rebondissement de l'association. Quelle déception du côté de Nord Jaune qui savourait déjà la victoire. Voilà, Nessori Songa de la Songa, mesdames et messieurs, j'espère que ce but égalisateur de l'AS Léopard de Dolisie t'a énormément fait plaisir. Parlons à présent handball. Eh bien, je vous l'ai dit dans la vitrine de cette émission que le tournoi, les matchs de gala organisés par la Dynamique, le réveil du handball congolais se poursuivent normalement aussi bien du côté de Pointe-Noire qu'ici à Brazzaville. Mais avant de parler Brazzaville, allons d'abord à Pointe-Noire où on a joué pour le compte de la 5e journée de ces matchs. Hervé Kimino Missou, notre confrère du côté de Pointe-Noire, nous fait le reportage. Suivez-le. Après 5 journées de compétition de réveil du handball congolais à Pointe-Noire, les dirigeants émordus de la discipline sont satisfaits de l'évolution des équipes qui y participent, tant chez les hommes que chez les dames. Le président Landy Privat de Patronage confirme. Quelle libération de 2 ans, constatant qu'au fur et à mesure, au fil des dimanches, les athlètes ont mené du jus, ça commence à jouer. Au départ, c'était des scores étriqués, et là, nous constatons que les scores deviennent serrés. C'est maintenant 1 but, 2 buts d'écart, 3 buts, il y a plus de 10 buts pour certains matchs. Nous constatons que, puisqu'il y a des entraînements de part et d'autre de chaque équipe, et nous constatons que ils sont en train de bien s'améliorer. Ils sont en train de mettre les systèmes mis en place par les entraîneurs, ils sont en train de respecter tous les systèmes des jeux mis par les entraîneurs, et donc la suite sera favorable. Ouais, ça nous fait énormément plaisir de voir nos athlètes bien se comporter sur l'heure de jeu, bien jouer. Et vraiment, ça nous fait plaisir, énormément plaisir. Merci à la Dynamique, à la marraine Maman Colombe. Une évolution technique, tactique et physique observée beaucoup plus du côté des hommes qui mettent en pratique les consignes des entraîneurs lors des rencontres. Gélas Olongo, coach de handball, fait le constat de cette évolution à l'issue de la 5e journée du gala de réveil de handball. Ça vient de réveiller vraiment tous les sportifs animaux de Pointe-Noire, normalement du Quilou. Le niveau commence à se faire sentir depuis que la compétition avait commencé. Parce qu'on a fait quand même 3 ans sans jouer. Mais dès qu'on a repris, là on remarque quand même beaucoup d'évolution au niveau tactique, au niveau des équipes. Normalement, vous allez remarquer, défensivement, les équipes commencent à répondre le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'avec les entraînements, on peut lire les matchs qui sont déroulés. Au départ, c'était un peu difficile. Mais avec le temps, on commence à connaître encore les joueurs. Je prends l'exemple de Nasport. Moi, je viens. Donc, 3 ans plus tard, c'est maintenant que je vois Nasport. Il y a du talent, il y a des tireurs. Donc, pour parler défensivement, il faut connaître l'adversaire. Mais tant que tu ne connais pas l'adversaire, tu ne peux pas bâtir quelque chose
sur la défense. Maintenant en attaque, on peut bricoler parce que nous sommes des anciens balleurs, nous sommes des anciens entraîneurs et on connaît comment gérer un match. Voilà que tel que chez nos dames, ce sont des vieilles joueuses. On leur dit toujours bon, on a joué, mais là on commence, on peut toujours gérer le temps par rapport à notre souffle par exemple. Voilà. Et jusqu'aujourd'hui chez nos dames n'a pas encore perdu aucun match. Pourquoi? Parce que c'est des vieilles joueuses. Quand tu parles, on connaît comment grignoter, on connaît comment faire la défense. Quand nous sommes en sécurité numérique ou en fédération numérique, tel que vous allez remarquer le match de Banco, c'est un match facile. Banco a des athlètes moins jeunes que les Chinois. Quand même une évolution. Beaucoup d'évolution. Du côté des dames, la progression se fait lentement mais sûrement, quand bien même il y a encore du travail. Des jeunes joueuses qui s'engagent pleinement dans l'amélioration technique et tactique de leur formation. Le président de Banco Sport, Victorien Mbouli, se réjouit de la forme qu'affichent les joueuses de son équipe. On avait des filles qui avaient plus d'esprit sur le handball. C'est grâce à ce tournoi-là que les filles reviennent au fur et à mesure. Donc ça nous permet un peu de refaire notre équipe. Tactique, oui, parce que nous avons des entraîneurs, nous travaillons là. Mais avec les filles qui viennent à contre-goutte aux entraînements, du coup, ça nous retarde un peu. Mais sinon, ça va. Au niveau chez les dames, ils ont commencé timidement, lentement. Mais là, on commence à les retrouver. Petit à petit, le niveau a augmenté. Aujourd'hui, ils nous ont fait plaisir. Le match a été serré. Il y avait du rythme, il y avait du mouvement, mais ce n'est pas encore ce qu'on attend du Pointe-Noire. Mais on sait qu'ils vont plus faire encore peut-être les jours à venir ou joueront une autre compétition. Le gala de réveil de handball à Pointe-Noire suscite l'engouement non seulement des équipes, mais aussi du public qui se retrouve chaque dimanche au stade Henri Comatei, silencieux pendant plus de 2 ans, comme le révèle le représentant départemental de la dynamique, Moukemambeli. Nous sommes dans une politique de relance des activités, promouvoir le handball, donc c'est un sport que nous aimons tous. Les anciens blancs ne peuvent que revenir. Donc le cap hier, nous sommes en marche le cap. Le match de gala a été organisé dans l'optique de relancer d'abord les équipes pour préparer le grand tournoi qui va bientôt se jouer. Donc ce que je peux dire aux athlètes, c'est de profiter de ces matchs pour bien se préparer pour cette grande activité qui aura eu d'ici peu. Comme vous constatez, il y a du public, les gens reviennent au stade. Le stade est assez longtemps sans activité. Donc je pense qu'il y a un moyen. Ainsi, la mise en application des atouts techniques et tactiques par les équipes lors de la 5e journée du gala de réveil de handball à Pointe-Noire ont donné les résultats suivants à l'issue des rencontres. En hommes, Nasport Pelerin 42-26, Patronage Interclub 35-31, Minisport AS Cheminot 38-32. Du côté des dames, la AS Cheminot a battu Banco Sport 24-22 et Pelerin s'impose devant Titier Sport 20-15. Minisport en homme avec 8 points et AS Cheminot chez les dames 9 points. Caracol en tête du classement du gala de réveil de handball à Pointe-Noire. Hervé Kiminimisu, mesdames et messieurs, comme vous l'avez suivi, qui avait à ses côtés Nestor Songa de la Songa, n'a pas manqué de recueillir les impressions de Roger Ovitia. Il n'est autre que le président de l'Interclub Pointe-Noire. Suivez-le. Près de 2 ans, on ne voit plus le petit ballon rond, on ne voit plus le stade de handball. Ça nous a tous tués. Le handball a évolué, on joue dans les salles. Mais chez nous, on est encore primaire. C'est ce qui décourage même les petits-enfants. Nous, on ne savait pas qu'est-ce qu'on venait faire. On venait pour jouer seulement, mais on ne savait pas que ça pouvait nous emmener un peu plus loin. Mais aujourd'hui, les enfants savent que si je peux m'y mettre, je serai Diable Rouge, je serai professionnel et j'aurai mon avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir au handball est hypothéqué par nous, les anciens. Parce que nous n'avons pas de structure. Les enfants ne peuvent plus jouer à l'état sauvage, comme nous avons joué. Mais puisqu'il n'y a pas de championnat,
C'est pour cela que le handball regresse. Si nous, on a joué au handball, c'est par rapport à l'ONSU. Parce qu'à l'école, on appelait AS, Association Sportive, à l'école. Tous les jeudis, les après-midi, les gens venaient jouer. Chacun cherchait sa discipline où il pouvait évoluer. Et c'est là où il y a eu des grands joueurs, soit au football, au handball, au basketball, au volleyball. Mais maintenant, il n'y en a plus. Allez-y dans les écoles, ils savent ça. C'est cette relance-là que nous applaudissons tous les responsables des clubs. Et la coordinatrice de la dynamique. Sans elle, nous ne pouvons peut-être plus nous retrouver. Parce que ça fait 2 ans et quelques mois qu'on ne connaît plus qu'est-ce qu'un terrain de handball. Même nos terrains d'entraînement sont remplis d'herbe. Eh bien, ici à Brazzaville, mesdames et messieurs, on a joué pour le compte de la 8e journée, bien évidemment, de ces matchs de gala. Retenez que BMC, en senior homme, bien sûr, BMC a battu Académie par 43-13. Et chez les dames, DGSP a eu raison de l'Interclub par 23-17. Extrait de ces 2 matchs. Vas-y. Ok. Voilà, c'est bon. Bon, pour moi, toutes joueuses et tous joueurs, quand ils viennent, c'est pour gagner. Donc, si ils nous ont gagné, ça veut dire, peut-être c'est par rapport aux entraînements. Je vais inviter toutes les joueuses qui sont à la maison de reprendre les entraînements et de venir jouer, c'est tout. Voilà, Sef Gisso, de son côté, mesdames et messieurs, caracole toujours son défaite jusque-là. Eh bien, je disais que Sef Gisso a battu Assok par 32-17. Pendant ce temps, Grain de Sel, de son côté, a eu raison de Renaissance sur le score de 35-29. Là aussi, extrait du match.
Merci, déjà je suis très content du résultat parce qu'on a travaillé, on travaille, on continue de travailler. C'est justement le résultat d'un travail acharné qu'on a eu à élaborer tout le long des entraînements. Et voilà, le résultat a été positif. Voilà comment nous sommes sortis victorieux par rapport au match dernier face à la Tchangolaise, qui était aussi un match ambiant, mais pas d'une même intensité que celui d'aujourd'hui. Déjà en tant qu'athlète, c'est vraiment ça. Nous, on veut que ça, on veut jouer. Parce qu'en tant qu'athlète, tant que tu ne joues pas, tu n'as pas de la performance. Tu ne vas pas de l'avant. Tu vas juste rester stagné. Or, rester à la maison en tant qu'athlète, ça ne nous arrange pas. On vise l'international, on veut aller jouer à l'extérieur, défendre les couleurs de notre pays. Mais ça commence d'abord ici chez nous-mêmes, avec beaucoup de compétitions, beaucoup de matchs. Ça va nous permettre de se perfectionner encore plus et d'aller défendre les couleurs comme il le faut. Merci encore, merci à la Dynamique, merci pour cette initiative. Nous, ça nous va droit au cœur. On attend le grand tournoi sur Pointe-Noire. Premièrement, vu la préparation qu'on a eu à faire, c'est un peu décevant par rapport aux résultats qu'on a fait aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'on a commencé à se préparer et ça fait au moins, si je ne me trompe pas, on a eu plusieurs matchs à jouer déjà. Perdre avec ce genre de score, vraiment, ça ne nous permet pas. Et je pense qu'on va encore essayer prochainement de travailler dur et puis faire plus que ça, ce qu'on a fait aujourd'hui. Surtout pour nous qui avons commencé très longtemps et s'entraîner à tout moment, faire ce genre de résultats, ça ne nous permet pas. Je pense que ça c'est le 4e match pour nous. Personnellement, après tant d'années, 8 ans de mois plutôt, passer à la maison sans jouer ni au championnat, ni je ne sais pas quoi. Et puis retrouver encore le terrain grâce à la Dynamique, vraiment personnellement ça m'a vraiment aidé. Ça m'a aidé de m'améliorer encore et corriger quelques erreurs. Il travaille de quel cabinet? Il travaille dans quel cabinet? Un journaliste au Canal Plus, peut passer à nous vous proposons le match la Tchangolaise face à l'Interclub. Eh bien, après une partie âprement disputée, au finish, c'est la Tchangolaise qui s'est imposée par 27 à 26.
Nous allons parler de Nzango pour boucler cette émission, mesdames et messieurs. La DGSP et Ami 6 en finale du championnat départemental de Nzango. Ces deux équipes se sont qualifiées de belle manière. Suivez plutôt ce reportage pour en savoir davantage. La DGSP et l'Ami 6 ont validé leur ticket pour la grande finale départementale. Personne ne l'avait vraiment vu venir. Personne. Parce qu'en face, il y avait l'équipe de l'USB, annoncée comme l'une des grandes favorites de la Ligue de Nzango de Brazzaville. Illusion du sort. La DGSP Nzango, en rouge, n'a pas fait le déplacement pour admirer l'USB de blanc vêtu. Et quand Marine Daka, l'arbitre du jour, sifflait le coup d'envoi, quelque chose se lisait déjà dans les regards des rouges. Les dames de la DGSP ont imposé leur jeu au rythme des chants, défendaient avec discipline, mais subissaient entre-temps. 15 à 13 pieds à la mi-temps, à l'avantage des rouges. Portée par la capitaine Désira Molongo, l'équipe de la DGSP soudée a apporté quelque chose d'unique, de la pure créativité et comprenait le jeu quelques secondes avant l'USB. De retour des vestiaires, malgré les efforts fournis par la capitaine des Blancs, Noël Essier, l'étincelle de l'équipe, arrive le moment qui va tout changer. La DGSP se qualifie de justesse en finale du championnat départemental de Nzango de Brazzaville. Score final, 29 à 27. Pas vraiment facile pour nous, mais nous nous sommes battus vraiment. Les joueurs ont vraiment joué. On a vraiment donné le meilleur de nous. Mais Dieu a fait grâce. On a remporté le coup. Nous attendons la finale. On croit bien, on va faire plus que ça. Comme vous venez de voir, le match a été très difficile et serré. Les deux équipes sont venues pour jouer. Et non, j'avais dit non aux filles non d'aller. Donc voilà pourquoi nous sommes très fiers et confiants pour la suite. En seconde demi-finale, par contre, la logique sportive avait été respectée. Ami 6 en orange avait prouvé toute son expérience, forte de ses deux couronnes nationales. Elle avait dicté son rythme dès le coup d'envoi face à Amen, une novice qui arrive pour sa première fois en demi-finale.
Grâce à une précision chirurgicale dans les pieds, la Missis s'était imposée sur le score de 35 à 27. Un succès qui lui a permis de valider son ticket pour la grande finale départementale. Toutefois, ce n'était pas facile. Il fallait quand même se donner le corps. Mais dans le sport, il y a toujours un gagnant et une perdante. Donc là, vraiment, nous, on est deux pour sûr. Parce que j'ai confiance en mon équipe. Je sais qu'on va aller jusqu'au bout, jusqu'au final. Ça, c'est très sûr. Je connais mon équipe, je connais très, j'ai confiance en ça. On va gagner. On va prendre le trophée. Amicis va prendre le trophée. Rendez-vous dimanche prochain au terrain de Zigzag en Pila pour savourer le plaisir de Nzango dans cette grande finale qui va opposer la DGSP à Amicis. Cette page de Nzango vient mettre un terme à cette émission, mesdames et messieurs. Merci donc à Mister Bello qui est là. Merci à Serge Désiré Koublokana. Merci à René Itoba qui était derrière cette caméra. Merci à toute l'équipe technique. Quant à moi, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir d'ici là. Portez-vous bien.